Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour le 30e MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Oui, on est déjà au numéro 30. Et voilà, le temps passe très très vite et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Et bah, cette semaine, on va parler de Realty, on va parler de Equito, on va parler de Splint Invest, on va parler d'Invest Dubai, de Wally, Rental et en bonus, on parlera d'une nouvelle plateforme d'investissement alternatif. Allez, on commence tout de suite cette semaine par Realty. Donc, on a eu des propriétés à Détroit la semaine dernière et qui vont être remises en vente du coup ce lundi à 10h heure française. Donc, ne loupez pas cette vente si vous n'avez pas eu le temps d'acheter du coup vendredi. Mais on a également une propriété aussi à Montgomery, donc en Alabama. Voilà, ça nous sort aussi un peu de Détroit, ça fait du bien. On voit que la propriété a un peu plus de mal à se vendre. Il reste quand même pas mal de tokens. Voilà, on doit être à peu près à 55%, je crois, 55-60% de vente. Voilà, comme d'habitude, quand on a des yields un peu plus faibles, c'est plus compliqué à se vendre. Honnêtement, je trouve ça dommage. Voilà, vous savez, connaissez ma position. Voilà, si on veut que Realty aussi nous propose de façon plus régulière des propriétés différentes, hors Détroit, voilà, aussi des propriétés peut-être un peu plus grandes, un peu plus classe, voilà, avec d'autres types de locataires. Voilà, ce sera du 7, du 8%, voire moins. Donc honnêtement, voilà, il faut aussi être enthousiaste et se diversifier et acheter ce type de propriété. Donc voilà, donc je trouve ça dommage. Après voilà, chacun fait encore ce qu'il veut, mais bon, à titre perso, moi j'ai pris que celle-là, j'ai pris 0 de D3, j'ai pris que celle-ci la semaine dernière. Ensuite, il reste toujours le Panama. On attend toujours savoir quelle est la suite par rapport à cette propriété et j'espère qu'on aura des nouvelles assez du coup, rapidement, on va regarder tout de suite le résumé du CC du coup de la semaine dernière. Donc, c'était un CC en anglais. Donc, apparemment, l'accord pour Marlowe est quasiment terminé. Donc, toutes les clauses ont été acceptées et autres. Donc, ça devrait se faire très, très rapidement. Donc, enfin, on va avoir un dénouement pour Marlowe. Ça fait quand même plus d'un an qu'on attend ça. Donc, on espère que ça va être très rapide et qu'il n'y aura pas trop de dégâts du coup aussi sur l'immeuble et qu'on va pouvoir le relouer très, très rapidement. Ensuite, euh, bon, ça c'est des infos, c'est du déjà vu, ça on a déjà vu. Après, l'abstract compte, donc le test est en cours, ça devrait normalement peut-être sortir d'ici 2 semaines. Alors on connaît les délais Realty, donc on va se dire d'ici au moins un mois. On va, voilà, peut-être juillet. Ensuite, donc le site il va être traduit en français, espagnol, portugais d'ici juin. Donc ça c'est bien aussi pour ceux qui ne parlent pas notamment anglais. Voilà, ça permet aussi d'avoir enfin le site autre que l'appli, enfin avec Google Chrome où vous cliquez droit, vous faites traduire en français. Au moins le site là sera directement en français si vous êtes français, bien sûr. Vous pourrez le garder toujours en anglais. Ensuite, euh, afin de permettre le sourcing des propriétés, ils essayent vraiment encore une fois de d'intégrer tout ce qui va être les gestionnaires, d'intégrer des nouvelles personnes en tout cas pour que tout soit intégré. Quand on va aller aussi dans de nouveaux pays, voilà, c'est le but, c'est d'intégrer tout le monde et pour que ce soit pas encore une fois Rémi qui fasse les quatre coins du monde, ce sera pas tenable et pas possible. Donc là, voilà, ils essaient d'intégrer tout ça. Ensuite, on va en parler ça juste après. Mais du coup, le locataire de Bird est parti. Donc, ils ont décidé de changer aussi un peu la stratégie par rapport à Bird. Donc, ils vont vider les meubles et ils vont du coup la louer en nu. Et normalement, ce genre de propriété ont des contrats d'à peu près 2 ans minimum. Donc, voilà, devrait y avoir un peu plus de stabilité par la suite. Ensuite, bon, ça, pas forcément intéressant. Des propriétés qui vont arriver sur le RMM, ok. Et après, bon, le patch, ça, c'est pas forcément très intéressant. Hop. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé si on avait la propriété de Reinvest. Je crois que je l'ai pas vu. Donc, normalement, ils avaient une propriété de Reinvest et je l'ai pas vu, en tout cas, sur le site. On va aller voir les taux du RMM. Donc, pour ceux qui prêtent, on est à peu près à 8,33.
Et pour ceux qui empruntent, et ben, vous voyez, on est à plus de 11 On va, je vous ai dit tout à l'heure, parler du coup de Bird. On va voir du coup par rapport aux offres qu'il y a sur le YAM. Et comme vous pouvez le voir, et ben, notamment, on a un Bird, donc avec un tout petit premium de 0,5%, donc honnêtement plutôt intéressant. Et à mon avis, la personne, forcément, elle a entendu que le locataire était parti. Donc là, pour l'instant, on a toujours un rendement de 7,46%. Mais bon, forcément, on va sans doute réavoir un rendement du coup à zéro. Et du coup, voilà, cette personne s'est dit, c'est peut-être le moment de vendre. Peut-être qu'il n'apprécie pas aussi la nouvelle stratégie. Donc voilà. Donc en tout cas, il vend quand même 43 tokens avec un tout petit premium, parce qu'à mon avis, il veut que ça se vende plutôt vite. Donc, honnêtement, moi, je trouve que c'est une plutôt bonne affaire et ça me donne envie d'investir, en tout cas, sur cette propriété encore plus. Je crois que j'en ai déjà quand même 6 tokens. Mais en tout cas, ça me dit bien d'investir là-dessus. Ensuite, on va aller regarder notamment le nombre de personnes, en tout cas le nombre de wallets qui ont réclamé leur reg. Et on voit qu'il y a eu au total 695 900 reg du coup de réclamer, ce qui nous fait du coup 6 959 wallets qui ont réclamé du coup leur reg. Ce qui fait que quand même souvent on entend qu'il y a à peu près 10-15 000 au moins plus de 15 000 du coup investisseurs inscrits chez Realty. Si on considère que en moyenne un investisseur a entre 1 et 2 wallets, on voit que finalement, là, il y a quand même une grosse majorité qui n'ont pas réclamé leur reg. Donc là, vous avez, attention, jusqu'à la fin du mois. Donc là, il vous reste à peine, il nous reste honnêtement quelques jours. Donc 4-5 jours pour réclamer vos règles et honnêtement c'est hyper simple à faire. Donc et en plus on va aller voir le cours du reg. Le reg il est quand même quasiment à 80 centimes. Donc 80 centimes avec 100 reg, c'est quand même 80 $ de gratuit. Donc honnêtement c'est dommage de s'en passer je trouve. Donc à vous, n'hésitez pas. En plus j'ai fait une vidéo la semaine dernière pour savoir comment acheter et revendre vos reg. Donc, si vous voulez tout de suite les revendre pour vous faire 80 $, vous avez juste à aller voir ma vidéo pour savoir comment on revend ces règles. Allez, c'est tout pour Realty cette semaine. Et maintenant, on passe à Equito. Equito, comme d'habitude, ils nous font des petits mails, des longs mails, mais au moins en toute transparence, où ils nous expliquent un peu leur vision et comment du coup ils rénovent, comment en tout cas leur vision quand ils vont visiter des appartements et comment ils vont après les rénover. Et notamment, voilà, donc là ils prennent l'exemple de Equito 14. Donc quand ils ont visité l'appartement, donc s'ils faisaient 116 mètres carrés, 4 chambres, une salle de bain, une cuisine, une salle de bain. Et forcément, eux, ils veulent à chaque fois optimiser au maximum. Donc ils arrivent à visualiser s'ils arrivent à rajouter des salles de bain, rajouter des chambres. Ensuite, comment aussi le process, comment aussi ils négocient ou pas, comment ils font passer du coup des architectes et autres, ils refont les plans en fonction si la propriété leur convient ou pas. Ensuite, ça a tous les permis de construire. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment détaillé et c'est vraiment très intéressant, je trouve. Et il y a vraiment une belle vision. Vous savez que j'apprécie de plus en plus cette plateforme. Ensuite, rénovation et tout. Et ensuite, on a ils nous mettent même les photos du coup des démolitions, les façades, les cloisons, les menuiseries. Voilà, ils changent les fenêtres à chaque fois. Dès que les fenêtres c'est du simple vitrage, ils changent automatiquement toutes les fenêtres. Ils refont la plomberie, l'électricité. Vraiment, ils refont souvent presque tout. Vraiment que l'appart à la fin est nickel et vraiment, en tout cas aux normes et plutôt moderne. Et ensuite, le temps magique, comme ils expliquent, c'est qu'en général, ils arrivent à faire tout ce process, donc vraiment en 3 mois. Donc pour signer, pour effectuer la rénovation, pour le meubler et louer, donc c'est vraiment max 3 mois. Donc voilà, c'est quand même un temps très court pour vraiment tout refaire et avec tout, avec l'administratif et tout. Voilà. Donc je sais pas comment ça se passe en Espagne, s'ils sont plus rapides qu'en France, mais honnêtement, c'est vraiment pas mal. Après, à savoir qu'ils arrivent aussi à gagner pas mal de temps. C'est qu'au moment de la levée, en fait, ils ont déjà signé la promesse et tout. Donc, ils attendent juste d'avoir l'argent pour aller chez le notaire. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça aussi qu'ils gagnent pas mal de temps là-dessus. Ils s'engagent, en tout cas, eux, vraiment en amont.
Ensuite, voilà, bon voilà, après on peut regarder la vidéo rapidement. Voilà, en tout cas, il nous montre l'appartement d'avant. Voilà, voilà, ça c'était avant et après, donc ça c'est toujours avant. Donc c'est bon, la petite vidéo, bah, comment il casse, enfin, voilà, la partie travaux. Pour ceux qui parlent espagnol, au moins vous comprenez ce qu'il y a écrit. Hop, et voilà, après comment ça devient, comment ils ont rénové. Honnêtement, bon, la cuisine, franchement, c'est plutôt très très propre, c'est moderne. Ah, il y a du Ikea, hein, mais c'est très très bien, honnêtement. Donc là, à chaque fois, ils font des petites chambres. Ouais, cet appartement s'est transformé. Donc c'était un 4 chambres, une salle de bain, s'est transformé en 6 chambres, 3 salles de bain. Donc honnêtement, très très bel appartement. Ensuite, eh bah quand même, eh bah c'était, enfin la semaine dernière, on a eu donc une nouvelle propriété, mais surtout, et moi ça j'adore, c'est sur des vraiment profiter, c'est qu'on a eu enfin en tout cas sur le marché, ils ont remis sur le marché secondaire 8 propriétés donc anciennes. Donc ça, c'est vraiment une aubaine, honnêtement, si vous pouvez y participer. Parce que du coup, dans les premières propriétés, bah déjà, elles ont quasiment 1 an et demi. Le marché à Valence, il a juste explosé entre-temps. Mais en plus, ils vous revendent malgré tout les tokens au prix initial. Donc en fait, il n'y a pas eu de réévaluation. Donc voilà, donc c'est juste, imaginez, honnêtement, là, je pense que Valence a pris entre 15 et 20% sur 1 an. Donc là, en fait, déjà, ils achètent bien de base. En plus, vous avez le prix initial et entre-temps, le bien a pris de la valeur. Et en plus, vous touchez vos loyers immédiatement dès que vous achetez. Donc honnêtement, c'est tout bénef. Donc moi, dès qu'il y a ça en général, j'essaie d'en profiter un maximum. Et ensuite, on a eu Equito 27, je crois. Ou alors, j'ai un doute, je crois que finalement, il n'est pas sorti et que ce sera pour la semaine prochaine. Euh, Ensuite, c'est fini pour Equito. On va parler de Splint Invest. Et Splint Invest fête leurs 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Donc voilà, quand même, ils commencent à avoir quand même un track record plutôt intéressant. Donc là, ils nous racontent qu'ils ont plus de 20 000 utilisateurs et tout. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, 3 ans. Pour rappel, Splint Invest est partenaire de Libre comme l'air et on a un petit bonus en rentrant le code libre comme l'air. Avant votre premier achat, vous avez quand même 60 euros d'offert. Donc voilà, ce n'est pas rien. Vous pouvez en tout cas les utiliser pour acheter votre premier splint à 50 euros et vous aurez 10 euros pour le second splint. Du coup, la semaine dernière, on a eu plusieurs assets, notamment on a eu des fûts de whisky, on a eu en primaire, le château Léoville Lascaz. Ça, on va en parler dans une prochaine vidéo, je pense peut-être demain, en tout cas dans la semaine. Et on a eu aussi cet artiste. Et on a eu même d'autres choses, je crois. On a eu notamment le Albert Willem. Et, et on a eu aussi donc un t-shirt Nike signé par Tiger Woods. On a eu ces petites poupées Cause avec Dior. Et on a eu aussi également ces sneakers. Et par contre, je voulais vous montrer, on a eu un nouvel exit. Donc, en effet, ils ont revendu un tableau. Donc, un tableau de Albert Willem. Donc, le voici. Et on a fait quand même un gain de 26% en 11 mois. Donc, en 11 mois, on va dire en 1 an pour simplifier, mais du coup, en 11 mois, ils ont fait plus 26%. Donc, voilà, honnêtement, encore une fois, à chaque fois, tous les exits sont quand même assez phénoménaux sur Splint Invest. Donc, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Et pour le coup, du coup, ils ont remis en vente, comme on a pu le voir, un autre Albert Willem pour fêter ça. Et bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion et j'en ai racheté un petit. Et voilà, on a fini pour Splint Invest. On va parler de Invest Dubai. Et oui, Invest Dubai revient avec la Miami House numéro 36. Donc, elle est en ligne. Donc, ça, le prix au total, en tout cas, la levée, elle va être de 25 millions de dirhams émiratis. L'investissement minimum, du coup, il est de 2516 dirhams émiratis, ce qui donne à peu près du 630 euros. Le rendement, du coup, attendu est de 15% pour 12 mois. Alors, du coup, en ce moment, on est plus sur 12-18 mois. Donc, quand même, attention, ça peut être un peu prolongé. Mais pour rappel, quand même, le premier exit qu'on a vu dans la Miami House 8, je crois, ou 9 plutôt,
on avait quand même eu un rendement de 40% sur 13 mois. Donc voilà, c'était quand même plutôt pas mal. Donc là, ils disent 15 en étant prudent, mais on espère que ce sera bien plus là-dessus. Hop, et si vous voulez, vous allez directement sur Invest Dubai. Vous voyez, ils sont déjà en tout cas à 40% de la levée. Et je ne vais pas vous remettre forcément les vidéos si vous voulez, mais normalement, je les ai déjà présentées. Yann Darwin, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que derrière Invest Dubai, c'est Green Bull donc, et Yann Darwin notamment. Donc voilà, le but c'est de refaire des propriétés hyper classe pour de riches étrangers qui viennent s'installer à Dubaï. Plutôt sympa la douche. Voilà, allez, on va passer tout de suite en bref du coup à Wally et regardez Wally à chaque fois du coup la levée stagné et là on est à 96%. Il reste plus que 6080 du coup tokens, sachant que c'est minimum 10 tokens. Bon voilà, il nous reste quasiment plus rien à lever, il nous reste plus que 6000 euros à lever honnêtement, donc c'est une très très bonne chose. Et du coup, si vous attendiez peut-être en me disant peut-être ça va pas, la levée va pas se faire, et que vous êtes intéressé pour investir sur Wally, c'est quand même un rendement versé de 7%. Franchement, c'est plutôt très bien. J'avais analysé le bien. Donc, si vous voulez, vous êtes intéressé, allez voir la vidéo où j'analyse le bien. Et du coup, il y a un bonus, en tout cas, il y a un cashback de 1% si vous. Et pour ça, suffit de remplir le Google Form qui est en description. Et du coup, vous aurez 1% de cashback sur cette propriété. Allez, et on va parler rapidement en bref de Rental. Rental, on a toujours les mêmes propriétés en vente. On voit que Valencia 10, du coup, ça, c'est presque fini. Ça a quand même pas mal évolué. Punta Cana un petit peu, parce que la dernière fois, vous étiez tout au début. Donc là, ça évolue, mais très, très lentement. Et on a toujours celle-ci, mais celle-ci, ça fait un moment qu'à mon avis, elle va être annulée, cette propriété. Et voilà. Et du coup, on va parler en bonus de la nouvelle plateforme qui s'appelle Convi. Donc Convi, c'est une plateforme du coup d'investissement alternatif exactement. En gros, c'est le concurrent de Splint Invest. Hein, c'est vraiment les deux mastodontes sur ce secteur. Donc on va voir ce qui propose et pourquoi moi ça m'a intéressé, et parce que ça fait un moment que je connais mais que je m'étais pas forcément intéressé. Et parce que il propose un nouvel asset qui sont des météorites et tout ce qui va être aussi fossiles, dinosaures et autres, avec ce partenaire qui s'appelle Fossil Rim. Comme vous voyez, c'est pour ça aussi que je connais depuis un moment, c'est que pour les voitures de collection, ils ont le même partenaire qui est The Car Crowd, donc moi sur lequel j'investissais directement depuis un petit moment. Et après, ils proposent à peu près les mêmes assets, hein, des montres, des whisky, des vins, de l'art moderne. Donc ils proposent à peu près les mêmes choses, mais en tout cas, la différence, c'est notamment ceci. Et on va essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce qui est Convi, et à la fin, on ira voir du coup cette météorite. Du coup, je trouve ça vraiment assez intéressant. Du coup, comment ça fonctionne? Bon, honnêtement, ça fonctionne exactement pareil que Splint Invest. Donc, il y a une appli où je crois que vous pouvez faire aussi directement par le site. Donc, ça, par contre, c'est plutôt pratique. Vous faites des virements, vous payez en virement. Ensuite, est-ce que c'est réglementé? Oui, c'est réglementé. Du coup, sur un pays, en Irlande, donc c'est réglementé sur le territoire européen en tout cas. Ensuite, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est vraiment propriétaire ou pas? Et donc oui, on est copropriétaire à travers une fiducie. Donc pour le coup, c'est quand même hyper sécure. C'est vraiment décorrélé de Convi. Donc après, Convi va gérer la chose, mais si Convi venait à déposer le bilan, du coup, la propriété serait immédiatement transférée à tous les propriétaires via la fiducie. Donc pour le coup, je trouve que le modèle est vraiment, vraiment très safe et plutôt sympa. Allez, on va aller voir tout de suite la météorite. Donc voilà, la météorite. Honnêtement, c'est comme ça. Honnêtement, je ne connais pas l'investissement dans les météorites, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Bon, il nous donne du coup un rendement moyen historique de 35% par an. Donc voilà, ils ont un objectif de 100 000 euros. Alors on va regarder le fonctionnement, il est un peu différent, vous allez voir, par rapport à Splint Invest. Donc ensuite,
bon, je passe tout ça, vous irez voir si ça vous intéresse. Là, ils nous parlent aussi, du coup, de leurs prestataires, de ce qu'ils ont déjà proposé, notamment, voilà, des fossiles, donc crocodiles jurassiques, des défenses de mammouths, des vertèbres de sauropodes, voilà, donc ils proposent quand même, voilà, pas mal de choses en général. Et là, si on va voir en détail, donc là, on a la période d'appréciation, ce sera pour 3 ans. Ensuite, le taux d'appréciation historique, donc 35% par an, ça on l'a vu, donc il est stocké dans un entrepôt haute sécurité. C'est une météorite. La mise minimum, par contre, à défaut de Splint Invest qui est à 50 euros, ici c'est 250 euros. Alors, vous voyez, après, il y a des prix maximum et prix minimum. Donc là, on a un prix minimum de 40 000 euros et un prix maximum de 180 000 euros. C'est en fait, plus on y récolte, plus ils achèteront de météorites. Donc, c'est pas une météorite en particulier, c'est c'est des météorites. Donc, voilà. Donc, en tout cas, plus on lève, plus ils en achètent et plus la société, la fiducie, possédera de météorites. Et voilà, on a fini pour cette semaine et j'espère que vous avez apprécié ce mag. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!